10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Sibat Ndiaye, on apprend qu'un 9e Français est condamné à mort pour appartenance à l'État islamique en Irak. Qu'est-ce qu'on fait de ces cas-là? On n'en veut pas en France, on ne veut pas les rapatrier en France et les juger en France, mais à la fois on s'oppose à la peine de mort lorsqu'elle est prononcée à l'étranger. La position de la France, elle a toujours été constante de ce point de vue-là. D'abord sur le sujet de la peine de mort. Dès lors que nos concitoyens à travers le monde, c'est aussi le cas dans d'autres pays du monde, pas uniquement en Irak, sont après une condamnation potentiellement soumis à la peine de mort, nous intervenons au plus haut niveau de l'État. Nous l'avons fait en Indonésie. Ils ont des procès. Aujourd'hui, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a eu l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale en répondant à une question au gouvernement. La justice irakienne se fait dans de bonnes conditions, avec une défense qui est présente, et y compris par beaucoup d'associations et par les avocats eux-mêmes qui tentent de se rendre en Irak. Qu'il puisse y avoir un débat, ça je l'entends. Moi, ce que je vous dis, c'est que les Français qui sont, je le rappelle, des gens qui ont quitté leur pays pour prendre les armes contre ce pays à travers des actions terroristes. Il faut quand même toujours rappeler de quoi on parle. Ces Français-là, ils ont le droit, comme les autres, à la protection consulaire. Et donc, ils sont accompagnés sur place par notre ambassade, y compris pour avoir une bonne connaissance du droit irakien et une bonne connaissance de leurs propres droits dans cet environnement juridique-là. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews.